Continue à toucher ton peuple. Continue à délivrer. Continue, Saint-Esprit, ton travail. Dans la vie de chacun de tes enfants. Personne ne sort de cette nuit comme il est entré. Touche ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Nous jurons de te donner toute la gloire. Alors que nous voulons aller dans ta parole, donne-nous l'esprit de révélation. L'esprit de connaissance. Parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous par ta parole. Nous jurons de te donner toute la gloire. Non pas à nous, mais à ton nom. Que toute la gloire soit. Au nom de Jésus. Que le Seigneur dise Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce qu'il y a des vainqueurs qui peuvent acclamer le Seigneur? Beaucoup n'ont pas compris. En une nuit, une nuit seulement, Esther était endormie comme une fille captive. Elle se réveille. Elle devient reine. Une seule nuit. Jacob, une seule nuit a suffi pour que sa vie change. Une seule nuit. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Une seule nuit. Ils sont devenus des hommes libres. J'ai pris mon Dieu. Cette nuit, soit pour une personne, une nuit de changement. Que Dieu change ta position. Que Dieu change ta position. Au nom de Jésus. Je vois Dieu déjà changer ta position. Demain le matin, tu seras une autre personne. 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 De bonnes choses vont commencer à te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, le ressuscité des morts, le sauveur de ma vie, le sauveur de ta vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de continuer sur le mystère de la Pâque.
Pâques, une fête de souvenirs. Pour nous les enfants de Dieu, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Pâques. Christ est notre Pâques. Lisons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 12, verset 14. Et puis 2 Timothée 2, chapitre 8. Et nous lirons aussi Galates chapitre 6, verset 14. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. S'il vous plaît. De quoi ça te dit là au canal de la bouissa ya télé. À part bana. Le biso ba bikolo toza ya côté. Je lis Exode chapitre 12 verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous conserverez les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. C'est la semaine de fête. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons conservé les souvenirs. Mais un souvenir différent des Juifs. Nous, notre souvenir, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça, Pâques. C'est le souvenir de cet homme-là. Il est venu. Il est décédé pour nous. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti. Libre et vainqueur. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Timothée, mon fils, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons faire ça. Je vais parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous souvenir de la croix, de l'agneau qui a été crucifié. On ne peut pas enlever la croix de l'évangile. Bien-aimé, de tous les temps et jusqu'à maintenant, le signe distinctif des chrétiens, c'est la croix dans sa simplicité. C'est la croix qui permet de dire ça, ce sont les chrétiens. Il n'y a pas de restriction sans la croix. Il n'y a pas de souffrance sans gloire. Bien-aimé, la souffrance de Christ sur la croix durant quelques heures, mais était plus importante pour l'humanité. Ces souffrances à la croix se sont terminées par une parole de triomphe et de victoire. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est une parole de victoire. C'est pour une parole de dire j'ai remporté la victoire. J'ai achevé ma mission. C'est pourquoi la croix a une puissance. L'apôtre Paul dit, le message de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. À la croix, la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi beaucoup de religions ne comprennent pas la croix. D'autres disent que ce n'est pas Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. C'est Simon de Cyrène. La personne qui avait un moment porté sa croix. C'est lui qui a été crucifié là-bas. Pas Jésus-Christ. D'autres disent aussi le fait qu'on l'a crucifié à la croix, il n'est pas de Dieu. Parce que c'était mort honteux. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas permettre à son envoyé de mourir comme cela. Il y a beaucoup de confusion autour de la croix. Il faut la révélation pour comprendre le pourquoi de la croix. Il y a beaucoup de mystères autour de la croix. Paul pouvait dire, pour moi, s'il y a une chose pour laquelle je peux me glorifier, c'est la croix de notre Seigneur. C'est la croix de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il avait la puissance qu'il y avait dans la croix. Il avait la révélation des gens qui sont passés à la croix. Je prie Dieu qu'il te donne la révélation de la puissance qui est disponible à partir de la croix. Des mystères qui sont passés à la croix. Pourquoi la croix?
Je vais donner 3 raisons et puis nous allons prier. Première chose que tu dois savoir. La croix est un lieu de réconciliation et de paix. À la croix, Christ a ouvert ses mains. Une main tendue vers Dieu. Une autre main tendue vers l'homme. Vers toi et moi. Pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous étions des rebelles. Mais il fallait une personne pour nous réconcilier. Pour mettre la paix. Et à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il y avait une séparation. Il y avait un gouffre. À cause du péché. De notre négligence envers Dieu. À cause de la désobéissance à sa parole. Nous étions séparés de lui. Mais lui, il est venu remettre l'amitié. En saisissant la main de Christ à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous avons la paix par lui. Colossiens 1, 19 à 20. Lisons la parole du Seigneur. La croix est un lieu de réconciliation. C'est un lieu où nous trouvons la paix avec Dieu. Colossiens chapitre 1. Le 19e verset. À 20. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, par le sang de sa croix, il nous a réconciliés. Il n'y a plus d'inimitié entre nous et Dieu. Par la croix, il nous a pardonné. Il nous a donné la paix. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. À la croix, il nous a pardonné. Il nous a lavé et sanctifié. Il a fait la paix. Pour que nous aussi nous puissions être réconciliés avec nos frères et sœurs. Il nous a pardonné pour que nous puissions pardonner les autres. La croix nous enseigne à pardonner et à nous réconcilier les uns et les autres. Quelque chose c'est qu'on vous a fait. À cause de la croix, tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ton frère. Tu dois pardonner à ta soeur. N'est-ce pas, la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix, c'est le lieu de réconciliation
réconciliation et de paix. Beaucoup d'abonnés sont dans l'église. Mais garde la rancune. Refus de pardonner. Bien aimé, quand nous regardons la croix, quelque chose qu'on nous a fait, nous devons pardonner. Nous devons suivre son exemple. Il a pardonné sans condition. Toi aussi, tu dois pardonner sans condition. J'ai reçu le cadeau de sœur. Elle est en Belgique. Elle nous avait suivis dans les réseaux sociaux. Et elle avait un problème de pardon. Quand elle est venue en Europe, elle a rencontré un homme, un blanc. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et les blancs lui donnaient de l'argent, s'occupaient de lui. Et il y a le souci de sa famille. Et il y a le souci de sa famille. Et il y a le souci des soucis. Elle dit, bon, je vais quand même aider ma famille. Elle a fait venir sa grande soeur. Ce qui était une bonne chose. La grande soeur venait d'arriver. 3 mois après, leur papa va décéder. Quand le papa est décédé, il fallait aller assister au deuil. Il a expliqué à son mari, voilà, nous venons de perdre notre papa. La grande sœur vient d'arriver. Elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle n'a pas encore tous les documents. Donc, c'est à moi d'aller assister à ce deuil. Et le blanc lui a donné de l'argent. Il a envoyé la contribution. 2 jours après, 3 jours, il a pris le vol, il est allé. Le deuil s'est passé. Oh, pendant son absence, la grande sœur a commencé à séduire le monsieur Lablanc. Et ils ont couché ensemble. À l'absence de sa petite sœur. Quand la petite sœur va revenir de deuil, elle voit la fille de la grande sœur changer. Commence à la bouder, à la critiquer. Quand ils sont ensemble, les choses ne marchent pas. Tout la grande sœur a dit, bon, non, moi je dois prendre mon appartement. La personne dit, mais toi, tu ne travailles pas. Et comment tu vas faire? Et tu connais personne dans les pays. Non, je préfère partir chercher ma vie. Oh, c'était un conflit avec le monsieur là. Le blanc va lui donner de l'argent. Et chaque fois, le monsieur blanc là a commencé maintenant à faire un jour chez une autre soeur. Un autre jour, c'est sa grande sœur. Quand la petite sœur a découvert cela, ça l'a blessé. Il a dit au blanc, non, je ne peux pas accepter ça. On doit se séparer. Ils se sont séparés. Et notre sœur a dit, jamais de la vie je pourrais parler à cette femme. Elle a ravi mon mari. Elle a ruiné ma vie. Jamais.
Que la mort seulement puisse nous réunir. Non, elle était blessée au fond d'elle. C'était quelque chose de difficile. La grâce qui vient après toi. Comme on dit à l'Ingala, pour vous sentir un peu le degré de la souffrance. Mais quand on s'est entretenu, je me dis tu dois pardonner. Dieu dit tu dois pardonner. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Quand nous regardons la croix, c'est le lieu de réconciliation. C'est le lieu de paix. Nous devons faire la paix à cause de la croix. À la croix, il nous a réconciliés. Nous étions des pécheurs. Nous l'avons tué. Nous l'avons fait du mal. Mais à cause de la croix, il nous a pardonné. Il a oublié nos péchés. Il nous a donné une nouvelle identité. Pour que nous aussi nous puissions pardonner les uns les autres. Bien-aimé, la croix nous enseigne à pardonner. Quel que soit ce qu'on vous a fait, vous devez pardonner. Il y en a qui ont vécu des choses difficiles. Comme le cas de cette sœur-là. Je ne dirais pas que c'est facile de pardonner. Mais c'est possible. Le pardon est une option. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le pardon est obligatoire. Si Christ ne nous avait pas pardonné à la croix, on ne serait pas aujourd'hui sauvés. On ne serait pas aujourd'hui des enfants de Dieu. Donc la croix, c'est le lieu où nous devons pardonner. J'ai dit à ma soeur là, regarde la croix. Est-ce que les brigands sont venus demander pardon à Jésus? Jésus a fait le premier pas. Pour pardonner. Il doit faire le premier pas pour pardonner. Pour te libérer. Bien-aimé, cette chose-là pleurait pendant qu'on priait. Il me dit, passage, ça dit combien poids tomber en moi. C'était la délivrance. Bien-aimé, la réconciliation. Pardonner à cet homme qui t'a fait du mal. Pardonner à cette femme qui t'a fait du mal. À cette personne qui t'a laissé tomber. Au moment où tu avais besoin d'elle. Pardonner aux sorciers de ta famille. Qui t'ont ruiné. Pardonner. C'est là la réconciliation. La réconciliation passe par le pardon. Faites la paix avec tous. Il y avait un couple missionnaire dans cette ville. Ils étaient des Brésiliens. Ils sont venus faire l'œuvre de Dieu ici. Ils ont commencé. Et les choses allaient. À un moment donné, Dieu a commencé à les bénir. Le ministère a commencé à s'étendre. Ils ont commencé à être bénis. Et un jour, les voleurs armés sont venus les attaquer. Ils ont pris tous les biens. L'argent, les bijoux, tout ce qui est les choses. Ils ont menacé de les tuer. Et un de ces ravisseurs a commencé à brutaliser la femme. Jusqu'à la violer. Devant son mari. Il y a des choses à tous. Il y a des choses à tous. Je dois rentrer dans mon pays.
Dieu va leur parler. Dieu va parler à la femme. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Bien-aimé, le pardon, ce n'est pas facile. Le pardon n'est pas dans la chair. La chair nous pousse à nous venger. À rendre le mal par le mal. Ils m'ont violé, ils m'ont humilié. Moi, je ne peux plus retourner dans ce pays-là. Il dit non, tu dois pardonner à ces gens. La femme était en train de pleurer les jours où Dieu a parlé. Quelqu'un va parler avec son mari. Et le mari aussi entra en prière. Dieu va leur dire, vous devez pardonner et rentrer à Kinshasa. C'était pas facile. Ils sont venus, ils sont rentrés. Et ils ont pardonné. Le pardon libère. Le pardon libère. À la croix, il nous a libérés. Il nous a libérés. Tu dois aussi libérer ton frère et ta soeur. Qui t'a offensé. Qui t'a fait du mal. D'autres tu souffres aujourd'hui à cause de telle personne. Tu as gardé rancune. Ce n'est pas une bonne attitude. Nous voulons nous souvenir de Jésus. En cette semaine de Pascal, Dieu nous appelle à pardonner à nos ennemis. À pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon sincère implique l'oubli. Le pardon venant de Dieu implique l'oubli. Quand Dieu pardonne, il efface. Quand Dieu pardonne, il efface. Il efface cela. Il ne vient plus nous rappeler. C'est ça la croix. Il nous a pardonné. Il a fait la paix avec nous. Pour que nous puissions faire aussi la paix avec les autres. Deuxième chose. La croix est un lieu où il nous libère de toutes les malédictions. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Ma Bible dit ceci. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au poids. Afin que la bénédiction d'Abraham, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui nous avait été promis. Bien-aimés, il y a des malédictions que nous avons héritées de nos parents. Il y a des malédictions que nous avons eues à cause de l'ignorance. Il y a des malédictions qui viennent sur nous à cause qui sont liées à nos familles. À cause du sang que vous portez. À cause des gens qui sont faits dans cette famille-là. Vous êtes automatiquement entré dans la malédiction. Mais aussi des malédictions que nous avons eues à cause de l'ignorance. Par exemple, vois la nudité de ton proche parent ou de ton frère, de ta soeur. C'est une
J'ai parlé avec une soeur. Une fois, elle était là. En train de... Elle est venue se déshabiller. Son grand frère était en train de la regarder dans les trucs là de poignée là. Dans la porte. Et elle voyait son grand frère, elle a commencé à se déshabiller. Tu dis, mais ça c'est la malédiction. Il y a des malédictions que nous n'attrapons par ignorance. L'humilité, tu ne verras pas l'humilité de ton frère et de ta soeur. La l'humilité de leurs parents. Ce n'est pas une malédiction. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça, lui il avait vu la l'humilité de sa tante. Et sa tante un jour lui a rappelé. C'est ce que tu avais vu là. Elle ne savait pas, il avait oublié ça, mais sa tante avait gardé ça. Il y a des malédictions que nous avons ramassées par ignorance. D'autres malédictions que nous avons ramassées parce que nous avons blessé des gens. Certains d'entre nous, vous avez blessé vos parents. Certains, vous avez blessé vos compagnons. Les malédictions qui viennent des cœurs qui pleurent. Vous savez quand un parent est en train de pleurer pour son enfant, ça attire des malédictions. Quand une femme est en train de pleurer pour son mari, comment ce mari-là va prospérer? Quand le mari est en train de pleurer pour sa femme, ce sont des malédictions. Quand les enfants sont en train de pleurer pour leurs parents, ce sont des malédictions. J'ai reçu le cas d'un frère qui pleurait pour sa femme. Ils avaient 3 petits-enfants. Et la femme ne voulait pas du mariage. L'homme disait, pasteur, si au moins elle peut oublier tout ce qui s'est passé pour que nous puissions ne fût-ce que faire grandir les enfants. Les enfants sont encore trop petits. La femme dit, je veux la liberté. Je suis étouffé dans ce mariage. Je ne suis pas heureuse. Je préfère sortir. Il y a beaucoup de malédictions qui pèsent sur nous. Mais à la croix, il a pris toutes nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous puissions être libérés. À la croix, il y a eu l'échange. L'échange. Lui, il a pris nos malédictions. Il nous a donné sa bénédiction. À la croix, il a porté les malédictions héréditaires. À la croix, il a porté les malédictions volontaires et involontaires. Les malédictions faites par ignorance. D'autres ont fait des avortements. Ce sont des malédictions. Mais Christ à la croix, il a pris toutes ces malédictions. Dieu a déversé sur lui toutes nos malédictions. Afin que nous puissions être libérés. Donc si nous sommes en Christ Jésus, si nous croyons à l'œuvre accomplie à la croix, si nous nous approprions du travail fait à la croix, nous ne sommes plus maudits. Car si quelqu'un prend ta place, ça veut dire que toi tu es libéré. Comme il a pris nos malédictions,
ne suis plus maudit. Je suis béni. Avec Abraham le croyant. Je suis béni. Je ne suis plus sous des malédictions. Il y a quelqu'un qui a porté mes malédictions. Il y a quelqu'un qui m'a libéré. Cessez de vous considérer comme une personne maudite. Voyez au travail qu'il a fait à la croix. Il t'a racheté. Il t'a libéré. La malédiction familiale. Qu'importe la vie de ton père. Qu'importe la vie de tes parents. Cela n'aura plus d'impact sur toi. Parce qu'à la croix, il t'a libéré. Il a pris ces malédictions-là pour te libérer. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas. Parce que toi, tu as cru en lui. À cause de l'œuvre accomplie à la croix, cette malédiction de célibat n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois te marier au nom de Jésus. Si dans la famille, elle a des problèmes de deuxième bureau, le deuxième, le troisième femme, le quatrième femme, cette malédiction n'a plus de fait sur toi. Parce que toi, tu es en Christ. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a porté cela pour nous libérer. Pour nous libérer. Dis à moi, je suis libéré des malédictions. Je suis libéré des malédictions. Je suis libéré des malédictions familiales. Je suis libéré des malédictions familiales. À cause de la croix. À cause de la croix. Il a pris mes malédictions. Il a pris des malédictions. Il m'a donné sa bénédiction. Il m'a donné sa bénédiction. Je suis béni. 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 Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon retour. Je suis béni à mon retour. Je suis béni dans le champ. Je suis béni dans le champ. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix, il nous a libérés. Nous ne sommes plus maudits. Beaucoup ne savent pas que la stérilité c'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais si tu crois à l'œuvre accomplie à la croix, il a pris sur toi toutes tes malédictions. La maladie c'est une malédiction. Le célibat c'est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Il a pris sur lui toutes nos malédictions. Pour nous libérer. Je suis libéré de toute malédiction. Je suis libéré de toute malédiction. Je suis libéré des malédictions de ma famille. Je suis libéré des malédictions de ma famille. Les malédictions n'ont plus de pouvoir sur moi. Les malédictions n'ont plus de pouvoir sur moi. À cause de la croix. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Troisième vérité concernant la croix. La croix est un lieu de triomphe. De triomphe sur nos ennemis. Tous les enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite. Ils sont en train de combattre et de recevoir les coups de l'ennemi. Il n'y a pas la victoire dans leur vie. Mais nous devons revenir à la croix. Nous devons contempler la croix où il a écrasé la tête de l'ennemi. Où il a écrasé la tête du serpent. La promesse a été faite depuis le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2 verset 15. Tu lui écraseras la tête. Et il te mordra les talons. À la croix, il a blessé Jésus-Christ. Jésus était
sévèrement blessé. Mais il a écrasé la tête de l'ennemi. Il a écrasé sa tête. Les siens de vaincu. Il le sait. Nous devons le rappeler. À cause de la croix, il a perdu son pouvoir. Il n'a plus de pouvoir sur nous. C'est un ennemi vaincu. La croix est un lieu de triomphe et de victoire. C'est pourquoi quand nous disons des mots, regardez la croix de Jésus. Il crie. Il crie, il parle. Parce que la croix, c'est le lieu de leur défaite. Tu dois rappeler ça à l'ennemi. Satan, tu as été vaincu à la croix. 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 La croix, c'est le lieu de ma victoire. La croix, c'est le lieu de ma victoire. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a déchiré les condamnations. À la croix, il nous a libérés de toute condamnation. À la croix, il nous a acquittés. Nous sommes acquittés. Nous sommes plus condamnés. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dans le verset, on dit il a désarmé. À la croix, il les a désarmés. Il les a vaincus. Et on dit il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. À la croix, il a montré à tous que le Dieu de ses ennemis vaincu. Il n'est pas plus d'oppresser. Il n'est pas plus d'oppresser. Parce qu'il a été vaincu. Christ l'a vaincu à la croix. Lui, appelez-lui. Toi, Satan, tu n'as plus le droit de m'oppresser. Tu as été vaincu à la croix. Tu es sous mes pieds. Tu ne peux plus me dominer. À cause de la croix. On dit il les a triomphés d'elle publiquement. Il les a désarmés. Il les a donnés un spectacle. Pour que tous voient qu'ils ne sont plus puissants. Ils n'ont plus le contrôle. Ils ont perdu la bataille. À l'époque où l'apôtre Paul avait écrit cela, il y avait l'armée romaine qui était en train de dominer. À l'époque, quand on allait à la guerre, dès que vous arrivez à vaincre vos ennemis, vous devez organiser une cérémonie. Et dans cette cérémonie-là, vous allez dépouiller vos ennemis. Vous allez les ravir leurs armes et tout. Et puis vous allez les faire défiler dans toutes les rues.
Pour montrer à tout le monde que ces ennemis-là que vous voyez là, ils sont déjà faits. Ils sont déjà faits. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a montré à tous que l'ennemi est vaincu. Il ne peut plus oppresser les enfants. Il a vaincu. Donc c'est ta faute si l'ennemi arrive à te bloquer. Parce qu'il est déjà vaincu. Tu dois lui rappeler. Toi, Satan, tu as été déjà vaincu. Tu ne peux plus m'oppresser. Tu ne peux plus me tourmenter. Tu as été vaincu à la croix. Jésus a écrasé ta tête. Tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux plus m'intimider. C'est ça la croix. C'est le lien de notre victoire. C'est à cause de la croix que les démons nous obéissent. C'est à cause de la croix que les démons nous sont soumis. Parce qu'ils sont vaincus. Ils n'ont plus le pouvoir. La Bible dit mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Si l'ennemi vous oppresse, c'est parce que vous êtes ignorant. Vous devez lui rappeler. À la croix, tu as été vaincu. Tu n'as plus de pouvoir. Je te remets à ta place. Je te remets à ta place. Tu ne peux plus me tourmenter, tu ne peux plus me bloquer. Je marche sur toi aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà détruit. Qui a écrasé ta tête. Si tu vois un serpent qu'on a écrasé la tête, même s'il apparaît comme vivant, même s'il fait peur aux gens, mais sa tête est déjà écrasée. C'est seulement quelque chose que toi tu viens, tu marches sur lui. Le diable est un ennemi vaincu. À cause de la croix. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas la croix. Il n'aime pas le message de la croix. Parce que quand on prêche la croix, on prêche sa défaite. On prêche la destruction des œuvres des ténèbres. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur nous. La sorcellerie a été vaincue à la croix. La magie a été vaincue à la croix. Le diable n'est plus rien. C'est un jouet. Même un petit enfant peut jouer avec lui. C'est pourquoi même les plus petits des enfants, quand ils disent au nom de Jésus, tous les rôles des diables, ça, il y a la panique. Parce que c'est le nom qu'il a vaincu à la croix. C'est le nom qu'il a écrasé. Donc quand vous dites devant les satanistes, devant les magiciens, au nom de Jésus, ils sont mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix, je vous ordonne de me libérer. De libérer mes bénédictions. De libérer ma famille. Nous devons rappeler à l'ennemi sa défaite. Le jour où on a montré publiquement qu'il n'est plus rien, qu'il n'a plus rien. C'est la croix. C'est le jour-là. Quand il a dit tout est accompli. J'ai donné la victoire à plusieurs. Et le diable n'est plus un problème. Parce que nous l'avons vaincu. À cause de la croix de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit nous ne sommes pas vainqueurs. Le vainqueur, c'est celui qui combat et il rapporte la victoire. Mais nous sommes plus que vainqueurs.
Parce que nous n'avons pas combattu. Mais il y a quelqu'un qui a combattu. Et sur le plateau de la victoire. C'est à nous de prendre la victoire et de déclarer la victoire. Il y a vraiment le diable était l'ennemi vaincu. Le diable c'était l'ennemi vaincu. Le diable était l'ennemi vaincu. Le diable était l'ennemi vaincu. Satan, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Toi et tes agents. Toi et tes agents. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes sous mes pieds. Vous êtes sous mes pieds. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur ma famille. Vous n'avez aucun pouvoir sur ma famille. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Parce que je connais la vérité. Parce que je connais la vérité. À la croix. À la croix. Vous avez été vaincu. Vous avez été vaincu. C'est pourquoi je vous ordonne. C'est pourquoi je vous ordonne. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez mes bénédictions. Libérez mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la paix?